question que je me pose. Ce savoir ne se transmettra-t-il pas de toute façon de bouche à oreille à ceux qui en sont dignes? Peut-être, mais ce n'est pas sûr. Cette connaissance que nous tenons aujourd'hui pour évidente, il se peut que nos descendants n'y voient un jour que prodiges et mystères. Les bibliothèques renferment peu d'écrits sur la magie, et je m'efforce laborieusement de suivre un fil précis au milieu d'un tissu de renseignements qui forme un véritable habit d'arlequin. Je trouve des références diffuses, des allusions imprécises, mais guère plus. Je les ai compilées au cours de ces dernières années et engrangées dans ma mémoire, avec l'idée de les coucher un jour par écrit. Et j'ai maintenant décidé de noter ce que m'ont appris, et mes recherches, et mes expériences propres, dans l'espoir peut-être de fournir des réponses à quelques malheureux de l'avenir qui, à mon instar, se trouvera malmené par la présence de magie conflictuelle en lui. Mais lorsque je m'apprête à m'y atteler, j'hésite. Qui suis-je pour me dresser contre la sagesse de mes prédécesseurs? Dois-je exposer en toutes lettres les méthodes par lesquelles celui ou celle qui possède le vif peut accroître la portée de son don ou se lier à un animal? Dois-je décrire par le menu la formation qu'il faut subir avant d'être reconnu artiseur? Les sorcelleries et les magies des haies, qu'évoquent les traditions, ne m'ont jamais concerné. Ai-je le droit d'exhumer leurs secrets pour les épingler sur le papier, comme autant de papillons ou de feuilles récoltées à fin d'étude? J'essaie d'imaginer à quoi pourrait être employé un tel savoir s'il était injustement acquis, et cela m'amène à réfléchir sur ce que j'ai gagné à le détenir. Le pouvoir, la fortune, l'amour d'une femme? Je souris. Ni l'art ni le vif ne m'ont valu l'un ou l'autre, et, s'ils m'y ont donné accès, je n'ai pas eu le bon sens ni l'ambition de profiter de l'occasion. Le pouvoir, je ne crois pas l'avoir désiré pour lui-même. Pourtant, j'y ai aspiré parfois. Lorsqu'on m'a piétiné, ou que j'ai vu des proches souffrir sous la botte de ceux qui abusaient de leur autorité. La fortune, je n'y ai jamais vraiment songé. De l'instant où j'ai prêté serment de fidélité au roi subtil, il a toujours veillé à ce que moi, son bâtard de petit-fils, je ne manque jamais de rien. Je mangeais à ma faim, j'avais droit à une éducation dont je me serais bien passé parfois, à des vêtements, certains tout simples, d'autres d'une élégance exaspérante, et assez souvent à quelques pièces d'argent que je dépensais à ma guise. Grandir dans la forteresse de Castelserre, c'était jouir d'une fortune suffisante et supérieure à celle de la plupart des enfants de bourg de Castelserre. L'amour, ma jument m'aimait bien, à sa façon placide. J'eus un moment la fidélité inébranlable d'un chien de chasse nommé Fouineau, et ce fut sa perte. Un chiot terrier me donna la plus ardente des affections, et cela le mena lui aussi à la mort. Mon cœur se serre à l'idée du prix qu'ils ont payé de leur plein gré pour m'avoir aimé. Toujours, j'ai connu la solitude de l'enfant élevé au milieu des intrigues et des secrets étouffants, de l'adolescent qui ne peut s'épancher complètement auprès de personne. Ainsi, j'ai repu, le scribe de la cour qui me complimentait de ma graphie précise et de l'excellent ancrage de mes illustrations, impossible de lui dire qu'étant déjà l'apprenti de l'assassin royal, je ne pouvais m'engager dans le métier des lettres. De même, je ne pouvais raconter à Imbre, mon professeur en diplomatie du poignard, les brutalités et les humiliations que m'avait fait subir Galène, le maître d'art, quand j'avais essayé d'apprendre ses techniques. Et je n'osais m'ouvrir à personne de ma disposition de plus en plus prononcée pour le vif, la magie animale des temps anciens, tenue pour une perversion et une tare chez qui l'employait. Même à Molly, je n'en parlais pas. Molly était pour moi un havre de paix, trésor inestimable à mes yeux. Elle n'avait strictement aucun rapport avec mon existence quotidienne, et cela ne tenait pas uniquement au fait qu'elle fût femme, bien qu'en soi, cela fut déjà un grand mystère pour moi. J'avais grandi presque exclusivement au milieu d'hommes, privé non seulement de mes pères et mères naturels, mais aussi de parents au sens plus large qui acceptent franchement de me reconnaître. Enfant, j'avais été confié à Buric, maître d'écurie bourru,
qui avait autrefois été le bras droit. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.